Merci, Monsieur le Président. Le commerce extérieur, c'est beaucoup de chiffres. Il y en a plein le rapport. Il y a des ratios, des courbes, des balances. Et il m'est difficile de vous en épargner totalement. Donc, ne m'en veuillez pas trop. On ne vous en veut pas. Le commerce international a été, ces dernières années, confronté à un triple choc. La pandémie mondiale, bien sûr. Une autre crise liée à la recomposition des chaînes d'approvisionnement dans le monde. L'an dernier, on avait évoqué la question de l'approvisionnement en titane de notre filière aéronautique. Et enfin, une crise liée aux conséquences évidentes de la guerre en Ukraine qui a entraîné une hausse aussi forte qu'inédite du coût de l'énergie. Alors après un effet record l'an dernier, les conséquences de cette triple crise, de cette accumulation de crises, continuent de se faire ressentir sur le commerce international, même si, manifestement, elles commencent à s'atténuer. Le déficit commercial français s'est fortement dégradé, de l'ordre de 78 milliards d'euros en 2022 par rapport à 2021, pour atteindre près de 164 milliards d'euros dans un contexte de renchérissement très substantiel de la facture énergétique. Cette facture énergétique a plus que doublé en un an pour atteindre 115 milliards d'euros en 2022, contre à peine 45 milliards d'euros en 2021. Et plus de 86% de la dégradation du déficit commercial, de notre déficit commercial, est directement imputable à cette hausse de la facture énergétique. Pour vous donner un ordre d'idée, le gaz, qui est la première énergie que l'on va acheter à l'étranger, représente à lui seul 59 milliards d'euros de déficit. De manière générale, la balance commerciale de la France continue de se dégrader, ce qui est un mouvement enregistré il y a une vingtaine d'années et qui est en lien assez évident avec le décrochage de notre compétitivité qui a été observé dès le début des années 2000. Il faut aussi pointer la stratégie d'internationalisation des entreprises françaises, des principaux groupes, qui privilégient l'implantation à l'étranger par le biais de filiales et y délocalisent leur production. Même si ce mouvement, qui est ancien, semble désormais en retrait, ses effets restent évidemment persistants. Plusieurs constats permettent néanmoins d'atténuer ce tableau. D'une part, le déficit des biens hors énergie se réduit légèrement à 24,4 milliards d'euros en 2022, contre 26,4 milliards d'euros en 2021. D'autre part, les données agglomérées du solde courant ne doivent pas masquer les succès évidents dans le secteur des services, avec un excédent record de 49,9 milliards d'euros en 2022, contre 36,4 milliards d'euros l'année précédente. De même, la balance des revenus reste largement excédentaire à hauteur de 31 milliards d'euros. Le solde de la balance commerciale française, lui, s'améliore au premier semestre 2023, passant d'un déficit de 89 milliards d'euros au second trimestre 2022 à 54 milliards d'euros au premier trimestre 2023. On doit cette amélioration principalement à la baisse de la facture énergétique qui est passée de 65 milliards à 36 milliards d'euros sur la même période. Elle a diminué de moitié. La France demeure le 6e exportateur mondial de biens et de services avec plus de 147 900 entreprises exportatrices au premier trimestre 2023 et une part de marché légèrement supérieure à 3%. La part de marché mondiale de la France pour les seules marchandises est passée de 2,6% en 2021 à 2,4% en 2022, mais selon les réponses qui nous ont été apportées au cours des différentes auditions, atteignent 2,8% au premier trimestre 2023. Pour la première fois depuis 10 ans, la France semble reconquérir des parts de marché à l'export. Ce rebond est évidemment très différencié selon les secteurs d'activité. En raison de la reprise du transport aérien, le secteur aéronautique bénéficie d'une hausse marquée des exportations qui progressent de 21% pour atteindre 46 milliards d'euros à l'Airbus. Et pour autant, ce niveau ne correspond qu'à 71,7% de celui de 2019.
Tous les autres secteurs affichent une hausse marquée de leurs échanges qui dépassent souvent leur niveau d'avant-crise. Ces secteurs sont soutenus par les aides publiques en direction des entreprises exportatrices. Nous avions beaucoup parlé l'an dernier du volet export du plan France Relance. Le plan Oser l'export lui a succédé au mois d'août 2023. Ce plan, qui comporte 13 axes pour soutenir les entreprises exportatrices, notamment et essentiellement les PME et les ETI, s'inscrit fortement dans les territoires, ce qui me paraît être une position assez souhaitable. Voilà pour le tableau rapide, mais j'espère assez synthétique, de l'état de notre commerce extérieur, et encore désolé pour tous ces chiffres macro. Alors je souhaite maintenant vous proposer un focus sur la situation des vins français et plus particulièrement sur le marché chinois. Nos vins, dont les résultats comptent pour beaucoup dans la balance des échanges, y connaissent une situation assez paradoxale, à la fois teintée d'inquiétude liée à la situation en Chine actuelle et d'optimisme. La filière vinicole a été fortement touchée au cours des dernières années par une crise assez protéiforme. Les mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 ont directement affecté la demande intérieure, quand les perturbations logistiques mondiales ont contribué à un affaissement de la demande internationale. Le changement climatique produit, lui aussi, des effets directs sur la culture de la vigne. Et enfin, le changement des habitudes de consommation incite le secteur à se renouveler. Malgré ces tensions, la filière vinicole constitue toujours un atout majeur de la France à l'international. Si les exportations de vin ne représentent que 2% des exportations totales de notre pays, le secteur en est le deuxième le plus excédentaire après l'aéronautique. Ainsi, en 2022, la France a consolidé sa position en tant que leader mondial des exportations de vins et spiritueux en valeur. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, plus en volume. Ces dernières ont atteint le montant de 17,2 milliards d'euros, en hausse de 10,8% par rapport à 2021. Au premier trimestre 2023, les exportations de vins et spiritueux français ont généré plus de 8 milliards d'euros, malgré une baisse d'environ 10% des volumes exportés. La situation selon les zones géographiques est comme souvent très variable. La plus forte chute provient des États-Unis, une baisse de 28% en volume et de 23% en valeur, en raison essentiellement de l'importance des stocks. A l'inverse, l'Asie a enregistré une croissance de 14% en valeur, soutenue par les exportations vers la Chine et Singapour. Pour autant, tous les acteurs et opérateurs du marché chinois que j'ai rencontrés m'ont confirmé que pèsent sur la filière vinicole des défis assez renouvelés, et ce à plusieurs niveaux. Les tensions inflationnistes dans le monde et le ralentissement de la croissance chinoise menacent clairement la demande dans ce pays. Et surtout, ce secteur qui est particulièrement bien identifié comme un fleuron de l'Europe de l'Ouest, la France et l'Italie sont les deux premiers exportateurs de vin au niveau mondial, en fait une cible idéale pour d'éventuels combats commerciaux. C'est pour cela que je vous proposerai un amendement afin d'obtenir de l'administration les éléments d'analyse nécessaires pour que les entreprises soient en capacité de mieux identifier les menaces commerciales et douanières. Dans ce contexte de tension et d'incertitude, le gouvernement et nos services diplomatiques doivent rester mobilisés pour soutenir ce secteur clé pour l'export et défendre tous nos vignerons. Des mesures fiscales appropriées au secteur vinicole me semblent par exemple souhaitables. J'en profite avant de terminer pour rendre un hommage appuyé à nos différents services économiques à l'étranger et à l'opérateur Business France, qui réalise à cet égard un accompagnement remarquable, particulièrement en Chine. Je souhaiterais également exprimer mes remerciements et ma reconnaissance à Antoine Lenormand pour son travail. Je crois que c'est un excellent recrutement pour l'équipe de Laurent Saunier au service de notre commission. Et pour conclure, je vous invite, chers collègues, à adopter les crédits du commerce extérieur et de la diplomatie économique, des crédits inscrits pour 2024 qui sont stables après avoir enregistré une hausse très significative l'an dernier.